Bonjour, je m'appelle Asma, j'ai 17 ans, je vis au Luxembourg et je vais à l'école en Belgique, à l'Institut Cardige-Lorraine à Attu. Je suis en option sciences sociales et j'ai également les options français complément et histoire 4. J'aime beaucoup faire de la peinture parce que ça me détend. J'aime bien en faire, mais je sais pas forcément en faire. Je peux vous montrer quelques petits exemples. Comme ici, c'est la plage vue du dessus. Là, c'est un coucher de soleil qui n'a jamais été fini. Et là, c'est une petite forêt. Voilà. J'aime bien aussi faire du piano. Enfin, j'aimerais vraiment savoir en jouer. Je fais un peu de synthé parce que je regarde quelques tutos sur YouTube. Je vous mettrai un petit extrait juste après. Et je me suis inscrite au concours d'éloquence parce que j'aimerais bien m'améliorer et pouvoir me faire de nouvelles expériences. Asma, arrête de rêver. Asma, reviens à la réalité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends ces phrases tous les jours. Ces phrases si souvent. Certes, je suis souvent dans les rêves, mais est-ce réellement une mauvaise chose? Devrais-je vraiment opposer mes rêves à la réalité, ou bien devrais-je plutôt les assembler? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est cette question que je vais développer avec vous. Faut-il opposer le rêve à la réalité? Je vais vous parler d'un homme que vous connaissez sûrement, Victor Hugo, célèbre écrivain français et ancien sénateur du XIXe siècle, connu mondialement dans le domaine de la littérature. Après avoir lu certains de ses livres, je peux vous affirmer que cet homme était un grand rêveur. Il rêvait d'un monde meilleur, sans injustice, sans peuple opprimé, un monde avec plus de liberté et d'égalité, et a su exploiter ses rêves à travers ses écrits. Il les a partagés dans le but de les atteindre. Prenons pour exemple Les Misérables, une de ses œuvres publiée en 1862. À travers son roman, il dénonce la misère, les injustices, les inégalités, les exploitations. Et cette dénonciation a permis aux lecteurs d'améliorer la réalité et d'éveiller les esprits. Victor Hugo a utilisé ses rêves pour améliorer le monde, et c'est grâce à ses rêves qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui, l'homme qu'il est actuellement. Certaines personnes diront sûrement que ces rêves que nous faisons tous peuvent nous freiner. J'ai déjà entendu la phrase « les rêveurs sont des feignants ». Et je pense que les rêveurs sont des feignants uniquement s'ils se contentent de rêver sans agir. Mais si ces rêveurs décident d'agir et de prendre en main leur destin, alors ce ne sont plus des feignants, mais des personnes ambitieuses et pleines de courage. Plus jeune, j'avais des difficultés à m'exprimer. Et je rêvais de pouvoir parler devant un auditoire comme je le fais aujourd'hui. Regardez-moi. Aujourd'hui, je suis devant vous, en train de m'exprimer sur un sujet qui est les rêves et la réalité. Et vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai agi. J'ai décidé de combattre mes peurs et de réaliser mes propres rêves. D'autres personnes disent qu'il ne faut pas trop rêver car on risque d'être déçu. Mais mesdames et messieurs, selon vous, que serait la vie sans les rêves pour les enfants malades, les personnes vivant dans des pays en guerre? La vie serait désespérante. Les rêves leur permettent de s'accrocher à la vie. Et dans un avenir proche, je l'espère, pouvoir changer leur destin. Il ne faut donc pas opposer les rêves à la réalité, mais plutôt les exploiter, se servir d'eux pour pouvoir changer le monde. Mesdames et messieurs, je vous invite à réfléchir à comment vos rêves ont-ils impacté la réalité. Et si vos rêves n'avaient pas été là, serez-vous devenu la personne que vous êtes actuellement? Car en fin de compte, c'est ça le plus important.